Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Que sont-ils devenus? Donc notre émission consacrée à la rencontre d'anciens sportifs de haut niveau de la région. Cette semaine, nous avons mis Debbie Emery à l'honneur. C'est une ancienne basketteuse qui a joué notamment à Madrid, mais aussi qui a joué dans la région, qui joue toujours à Salé du Sala et qui est passée par Toulouse. Donc avec elle, nous revenons un petit peu sur sa carrière, sur sa finale de Final Four et également aussi sur l'évolution du basket féminin et sa reconversion, à savoir l'ouverture d'un café-restaurant qui s'appelle le Friends Café, qu'elle a ouverte avec une ancienne sportive, Nathalie Poulet, et une associée. Voilà, c'est parti tout de suite. Bon, généralement, c'est un thème qui fait un peu rire. Que sont-ils devenus? On a l'impression qu'on parle d'une carrière d'il y a 30 ans. Toi, tu étais basketteuse, tu as joué ici à Toulouse, oui. Notamment. Mais tu as commencé surtout aux États-Unis, enfin, tu es américaine à la base. Oui. Première des choses, le basket aux États-Unis, toi, pourquoi tu t'y es mise? On va dire c'est un peu logique, c'est un des sports rois là-bas. Voilà, c'était depuis tout petit, j'ai fait tous les sports et c'est le basket qui m'a plu le plus, donc j'ai continué ça. Ouais. Ok, donc le basket aux États-Unis. Ensuite, comment ça s'est passé là-bas? Est-ce que tu as joué à l'université? Ouais, voilà, j'ai fini mes études dans l'université de George Washington pendant 4 ans et après, il y a un agent qui m'a contacté pour venir jouer au basket en Europe. Ouais. J'ai fait ma première saison à Challes-les-Eaux en ligue et après, je suis partie à Madrid. À Madrid, voilà. Ah, justement, le fait de partir des États-Unis pour venir jouer en Europe. Comment toi tu as pris ça? Enfin, c'était une volonté de sortir un petit peu des frontières américaines? Non, pas du tout. C'était une expérience de 1 à 2 ans max et donc je voulais au moins essayer, après retourner aux États-Unis et bon, à force continuer, on ouais. Dit un an de plus et maintenant ça fait 11 ans. Justement, le basket européen, comment on le vit là-bas, comment on le voit depuis les États-Unis? C'est quoi, on se dit, c'est un basket de seconde zone? Non, pas de seconde zone, très différent je pense à l'apprentissage. Déjà, le basket est différent en Europe qu'aux États-Unis, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a un petit d'adaptation, ouais. Mais sinon, c'est pareil après, je pense. Donc finalement, toi, la WBA, oui. WNBA. WNBA, pardon. La Ligue Pro là-bas. J'ai fait des essais. Ouais. J'ai fait des essais quand j'étais plus jeune et quand le championnat a commencé en 2000, je crois, en 99-2000. Et j'ai fait des essais avec 4 équipes pendant 1 mois à chaque fois, des camps, et ça va marcher. Ouais. Donc, d'accord. C'est un de tes regrets ou pas de pas regret? Non, c'est pas un regret parce que j'ai tenté, donc ouais. J'ai pas de regret. Bien sûr, j'aurais aimé être prise, j'ai pas été prise, mais bon, j'ai pas de regret. J'ai fait la Coupe d'Europe en France, donc et à Madrid aussi, donc ça va. Ah, justement, on parlait de Madrid. Quel souvenir tu gardes un petit peu de Madrid? C'est quand même un des clubs principaux européens. C'était en tous les cas quand moi j'y étais. On a perdu en finale contre Bourges pour l'Euroleague. Ouais. Voilà. Et donc pour moi c'est mon plus beau souvenir de Madrid. Après c'est vrai que passer 2 ans à Madrid c'est exceptionnel. C'est une ville magnifique et j'ai adoré. Ouais. Ah, du coup, la sélection nationale, toi, tu y as pas goûté? Tu y as peut-être goûté en jeune? Non, moi j'ai goûté le sélection aux États-Unis, donc ouais. On n'a pas le droit d'être sélectionné dans 2 pays. Et moi j'ai été sélectionnée quand j'étais jeune aux États-Unis, donc ça m'a bloqué. D'accord. Voilà. Okay. Alors ensuite, tu es quand même arrivé en France, parce qu'on va arriver quand même à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quand tu as joué dans le coin. Alors tu as joué dans l'équipe du Temple, oui. Et aussi à Salé du Sala. Alors pourquoi partir de Madrid pour arriver jusqu'en France? En fait, Madrid a coulé, le club. Donc après j'ai cherché un club et je voulais pas aller dans un autre pays, je voulais revenir en France et c'est Toulouse quand c'était TLB qui m'avait contacté, donc je voulais être dans le sud, donc ça m'a plu tout de suite, donc j'ai dit oui. J'ai fait 6 ans à TLB et donc après le club a coulé et donc je cherchais un autre club et comme le club de Salé du Sala avait des ambitions de monter en National 1, je suis allée signer là-bas. On a fini champion de France de National 2 et après Temple-sur-Lot. Mais... Voilà. Et après le Temple-sur-Lot qui est devenu TMB, TMB voilà. Qui me convenait pas trop de jouer à ce niveau-là ou comment les choses sont passées, donc je préférais de dire stop à le haut niveau et
et retourner dans mon club de Salih du Salah. Alors justement, tu nous parlais tout à l'heure de la nationale avec Salih du Salah. Tu as été élu à un moment donné MVP. Oui. J'ai MVP, saison en tête. C'était deux saisons consécutives d'ailleurs, voilà. Les 2 saisons en National 1. Une reconnaissance quand même d'être élu MVP de ta division. C'était un National 1, c'est ça? C'était un National 1, ouais. Donc la deuxième division féminine. Un bon souvenir d'être élu MVP? Bah, c'est toujours flatteur d'être nominé comme ça. Après, tu le fais pas non plus sans ton équipe, donc non, c'était génial. Ouais. Bon, j'ai arrêté le milieu pro, ça fait un petit moment. Ouais. Ça fait 7 ans, je crois. Non, parce que j'étais pro à Temple aussi quand même. Bon, c'était pas pro parce que je travaillais à côté, mais c'était considéré quand même National 1 maintenant, c'est considéré pro, donc non, ça fait que 2 ans. 2 ans. Ouais. Donc maintenant tu es en National 3. Alors justement, de jouer à ce niveau-là, comment ça se passe? Est-ce que j'ai fait la prénat l'année dernière, hein. Donc la National 3 c'est une grande amélioration que prénat l'année dernière. Ouais. Mais le club. On s'ennuie à ce niveau-là quand on a connu Non, parce que on s'ennuie pas parce qu'on prend cette décision aussi pour jouer avec des amis. Donc on a une équipe géniale de copines et on s'éclate et on joue et le club a aussi des ambitions pour remonter en National 2. Donc cette année ça va peut-être pas être possible, mais l'année prochaine ils recrutent encore pour monter en National 2 pour essayer d'avoir un bon niveau là-bas. Alors un petit mot sur la blessure de Manuel Hermoué. Pour toi c'est handicapant cette blessure ou pas? Bien sûr, c'est leur joueuse clé de l'équipe et je pense que ça va leur faire du mal, mais ça peut aussi faire les filles travailler plus et motiver plus pour gagner des matchs. Mais je pense que quand même c'est une blessure qui leur fait beaucoup de mal quand même. C'est quand même pas la meneuse de l'équipe donc. Pas la meneuse, mais meneuse dans un autre sens. C'est le leader. C'est le leader de l'équipe. Donc quand tu perds ton leader de ton équipe, ça fait du mal. Ouais. Un dernier mot justement sur le TMB. Tu les vois se maintenir ou tu penses que ça va être un peu compliqué? Ouais, je pense qu'elles vont se maintenir, même sans Emmanuel, mais difficilement quand même, parce que là je crois qu'elles sont 8e. Je sais même pas comment. Mais non, il faut qu'elles gagnent, je crois, 3 ou 4 matchs de plus, donc je pense que ça va être faisable quand même. Alors du coup, quand on a décroché un petit peu du milieu pro, comment ça se passe? Est-ce que tu suis toujours la ligue, J'ai pas le temps. Non, je suis mon championnat et je travaille et donc voilà, j'ai un petit peu lâché de tout ça. Alors justement, on en vient justement à tout ce qui est reconversion. C'est quand même le but de cette émission aussi, de parler de l'après sport de haut niveau. Ouais. Alors déjà une première chose, à un moment donné, tu faisais partie d'une association qui s'appelait Women Sport. Tu peux nous en dire un petit mot, nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'était? C'était une association pour essayer de aider les filles après leur carrière de haut niveau pour essayer de trouver un travail. Qui apparemment n'a pas trop bien marché parce que je pense que ça a duré que 2 ans. Donc il y avait qui comme sportif qu'on pourrait citer je sais qu'à la base c'était Marion Clinet qui avait commencé et après moi j'ai pas trop suivi parce que moi j'étais pas prête à arrêter encore, donc je sais pas trop comment ça s'est passé, honnêtement je sais pas. Pour continuer dans la reconversion, donc tu nous as parlé de cet endroit là où nous sommes aujourd'hui, le Friends Café que tu as monté avec encore une autre ancienne sportive et une autre copine. Voilà. Tu peux nous en dire un petit mot? Comment vous est venue un petit peu l'idée? C'était comme ça, c'est 3 amis, on a décidé d'ouvrir un bar-restaurant et ça s'est fait vraiment vite fait et ça fait 8 ans qu'on le fait ensemble et tout se passe bien. On est là. Tu peux nous dire qui sont ces 2 personnes avec qui c'est Nathalie Poulet, la handballeuse, et Laurence Mercier. D'accord. Voilà. Justement, pour présenter un petit peu qu'est-ce que vous faites dans ce restaurant? Quelle est un petit peu la cuisine? La cuisine est traditionnelle française, même si je suis américaine. Mais bon, je fais quelques plats américains aussi. C'est une brasserie le midi et on fait des apéros, des repas de groupe le soir. C'est une ambiance très amicale, très sportive, très quartier. Ouais. Voilà. Tu nous parlais de plats américains. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir manger d'américain ici? Un petit peu de tout. On va pas dire des hamburgers parce qu'on mange pas que ça, mais c'est sûr que de temps en temps on fait des soirées américaines avec des hamburgers et les trucs comme ça. Mais sinon peut-être pas spécialement des plats américains, mais la petite touche que moi j'ai grandi avec, peut-être le côté américain de mes plats. Et le fait de cuisiner, c'est venu comment? C'est quelque chose que... C'est venu, mes parents ils sont assez gastronomiques, donc j'ai appris tout jeune d'apprécier la bonne cuisine et je me suis mis moi-même. Il faut signaler que pour une américaine,
c'est un des clichés, on dit que les Américains mangent mal, ne connaissent pas la bonne nourriture. Donc... Il faut venir déjà aux États-Unis pour critiquer d'abord et après, non, moi j'ai appris à cuisiner aux États-Unis, donc... Ok, donc on va donner aussi les horaires d'ouverture du restaurant et les jours d'ouverture. Lundi au vendredi à partir de 10h du matin et ça ferme jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. D'accord. Voilà. Pour la suite, toi tu te verrais un petit peu entraîner ou c'est déjà un peu le cas? Pourquoi pas? Non, là pas encore parce que tant que je joue, je peux pas jouer, entraîner et travailler. Donc quand j'arrête de jouer, pourquoi pas entraîner? Ouais. Pourquoi pas? Ok. On verra. Bon, dernière chose, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On va dire, on se retrouve d'ici un an. D'ici un an, être en National 2. Ouais, en National 2. Voilà. Et que le Friends Café continue à... Exactement. Allez, une toute petite dernière question concernant justement le basket féminin. Donc toi, tu as vu quand même depuis un petit moment que tu es en Europe et en France plus particulièrement. Tu as pu voir un petit peu l'évolution du niveau. Pour toi, ça évolue? Ah oui, ça évolue avec... déjà moi, quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas autant de muscu, il n'y avait pas autant de tout ça. Donc ça évolue tous les 3-4 ans. Les jeunes maintenant, elles font 3 fois la taille que nous on faisait à 18 ans. Et comme tous les sports, tout le monde, ça devient meilleur et meilleur chaque année qui passe. Ouais. Tu as une équipe favorite que tu soutiens, que ce soit aux États-Unis ou ici en Europe? En Europe, non, je suis pas trop le basket, le NBA un petit peu, je vais dire les New Jersey Nets parce que c'est le club fétiche de ma mère, donc je suis ça. Ouais. Voilà. Et tes parents, quand tu es venu ici en Europe, pas trop inquiets de... Ils sont français à la base, donc ils étaient contents que je vienne dans leur pays de naissance. Et on se voit souvent, j'y rentre là-bas ou ils viennent ici. Donc ça se passe bien. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était donc Que sont-ils devenus avec Debbie Emery, l'ancienne basketteuse professionnelle. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.